Muchas gracias, profesor. A continuación tiene la palabra un miembro del Círculo de Argel que va a hablar ahora. Tiene la palabra un miembro del Círculo de Argel que va a hablar ahora. No sé quién es. Alors, Zino Sefadj du Cercle d'Alger. Permettez-moi d'être un peu l'avocat du diable pendant au moins 5 minutes. En 1999, nous avons attendu le bug informatique pour passer de 99 à 2000. Il n'y a pas eu lieu, ce bug n'a pas eu lieu. Par contre, en mars 2020, fin 2019 et 2020, le bug a eu lieu avec la Covid-19. Je dirais heureusement que cette pandémie a pu arrêter la machine de la mondialisation sauvage. Ça a été un coup de frein et qui a permis à la société civile de se remobiliser et de s'impliquer, puisque pendant des décennies, c'était plutôt de l'assistanat à l'échelle planétaire. Et toute période de crise, et un point, pour moi, la Covid-19 a provoqué chez les citoyens du monde un retour à la culture. La culture est un refuge, puisque nous avons assisté à une crise idéologique. Et même les moyens financiers débloqués pendant cette période de confinement, c'est pour faire redémarrer la machine de la mondialisation. Et heureusement qu'elle est grippée par cette pandémie, qui permet aux citoyens de bouger les lignes rouges établies par la mondialisation. Et durant 2020, mars 2020, avec la fondation FACM, nous avons entrepris un projet pour la réalisation d'une plateforme collaborative qui est consacrée à la création des résidences artistiques virtuelles. Et c'était sur le thème du confinement, qu'on a appelé RAVMed ou RAV19. Et la première édition a eu lieu en juin 2020 avec la participation du Cercle de Casablanca au Maroc, Cercle d'Alger, d'Oran. Il y a eu le soutien du Cercle de Sarajevo aussi. Mais pour Casablanca, il y a eu un artiste qui a participé. Nous avons eu le Cercle de Naples et nous avons eu à peu près plus de 35 artistes qui ont participé à cette première résidence artistique virtuelle sur la Covid-19. Et ça a regroupé des artistes venus de 9 pays, dans l'Espagne, la France, l'Algérie, le Maroc. Et il y a eu d'Italie, même du Canada, où les 2 artistes étaient intéressés, du Congo et de l'Inde. On a eu une artiste. Durant 45 jours, on a mis en réseau ces artistes et qui étaient des photographes, des peintres, des graphistes, des musiciens, des comédiens qui ont travaillé sur le thème du confinement. Et ça a donné de l'espoir parce que la production de ces artistes était visible par la suite lors du festival Mostra Viva del Mediterranée de 2020, qui était aussi une période de confinement, et on a montré la possibilité de ces artistes en réseau de s'exprimer durant ce festival, venus de ces 9 pays. Donc cette plateforme était une plateforme, elle est en phase de prototype, donc on est dans sa phase de développement. Mais la première partie qui est accessible a permis justement à ces artistes de voir le confinement, la Covid-19 autrement que
d'autres citoyens. Les artistes ont toujours une sensibilité différente du citoyen lambda. Et il est temps de les écouter un peu plus que les politiques, parce qu'ils nous donnent une image de la société civile beaucoup plus claire, beaucoup plus sensible. Dans ce sillage, avec la Fondation, on souhaite aussi monter la 2e édition de RAV, MED, Résidence artistique virtuelle, sur le thème « Les révoltes 2.0 ». Les révoltes dans la Méditerranée 2.0, puisque ces révoltes ont été supportées par les nouvelles technologies. Donc, ça nous permettra de créer une 2e résidence l'année prochaine. Et merci.